Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo là sur le chapitre 5. Je vais vous donner un petit peu quelques explications comme si nous étions en cours. Alors si vous prenez votre leçon sur le chapitre 5 là, qui s'appelle les combustions, vous voyez il y a deux parties. Donc dans la première partie, on a fait la combustion du carbone et dans la deuxième partie, on a fait la combustion du méthane. Alors je vais vous expliquer ça. Alors, si vous prenez la première partie, vous avez la combustion du carbone dans l'air et vous avez la combustion du carbone dans le dioxygène pur. Alors, dans l'air, vous avez appris dans la leçon précédente qu'il y avait 20% de dioxygène et il y a aussi 80% de diazote. Donc, dans un premier temps, on fait brûler un morceau de charbon qui est constitué de carbone dans un milieu qui contient 20% de dioxygène, c'est-à-dire l'air. Et ensuite, on remplit un flacon avec 100% de dioxygène et on regarde un peu ce qui se passe. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la première partie, la combustion du carbone. Alors, je vais effacer tout ça. Voilà. Donc, dans votre leçon, vous regardez, grand 1, c'est marqué combustion du carbone. Donc, ici, combustion, il y a marqué du carbone. Je ne réécris pas combustion, carbone. Et ici, vous avez dans la première partie, ici, dans l'air. Donc n'oubliez pas, hein, dans l'air, vous avez appris, alors je vous le remarque en rouge parce que c'est quelque chose d'important, 20% de dioxygène et 80% de diazote. Alors c'est un modèle simplifié, hein. Il y a bien sûr du dioxyde de carbone, il y a de la vapeur d'eau, il y a plein d'autres gaz à l'état de trace, mais on ne va pas les compter. Alors, il y a un petit schéma ensuite dans le PDF, vous voyez, on fait brûler un morceau de charbon hein, avec un briquet et ensuite on met ce morceau de charbon dans un flacon et on observe ce qui se passe, on voit que ça brûle, bon, rien de particulier. Hein. À un moment donné, la combustion, elle s'arrête et l'idée c'était de comprendre pourquoi est-ce que la combustion s'arrête à un certain moment. Alors, vous avez pu peut-être regarder la suite du diaporama, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. En tout cas, si la combustion s'arrête, c'est assez simple, puisque dans notre système, qu'est-ce qu'on a? On a du carbone qu'on a allumé, et on a du dioxygène. Alors, et tout ça, ça forme une combustion. Alors, si la combustion s'arrête, ben, c'est assez facile. Hein. Soit il n'y a plus de ça, soit il n'y a plus de ça. Donc en l'occurrence, nous, le morceau de fusain, il est assez gros, donc c'est parce que dans le flacon, il n'y a plus de dioxygène. Donc le carbone a consommé tout le dioxygène, c'est pour ça que la réaction chimique s'arrête. Voilà. Ensuite, pour savoir un petit peu s'il s'est formé quelque chose à cet endroit-là, qu'est-ce qui a pu se former à cet endroit-là, eh ben, on met de l'eau de chaux. Et vous avez peut-être appris en SVT, je pense, que quand l'eau de chaux se trouble, le gaz qui s'est formé, c'est du dioxyde de carbone. Alors, on verra dans la leçon suivante comment est-ce qu'on fait pour écrire ça. Donc avec des mots, c'est dioxyde de carbone. Alors, une fois qu'on a fait cette réaction chimique, vous allez voir, il faut écrire une équation. Donc, à chaque fois que vous ferez une réaction chimique, au final, il faudra écrire une réaction chimique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour écrire une réaction chimique? C'est toujours de la même façon. On marque ici les réactifs, on met une flèche, et on marque ici les produits. Alors quand je dis les produits, ça peut être le ou les produits. Des fois il y a un seul produit, des fois il y en a plusieurs. Alors nous, qu'est-ce qu'on avait comme réactif? On avait du carbone, morceau de fusain, et on avait du dioxygène. Donc on met un signe plus ici pour dire qu'on a fait réagir le carbone avec le dioxygène. Et qu'est-ce que ça a donné? Pour dire ce que ça a donné, on met une flèche ici. Et puis l'eau de chaux qui s'est troublée nous montre qu'il s'est formé du dioxyde de carbone. Donc le produit, là il n'y en a qu'un, hein, c'est du dioxyde de carbone. Voilà, votre première équation chimique. Alors ce qu'on fera dans le chapitre 6,
celui que je vous ai envoyé hier ou avant-hier, je ne sais plus, vous allez remplacer tous ces mots, carbone, dioxygène et dioxyde de carbone, par des symboles. Et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Voilà, donc ça c'est juste ce qu'il y avait à retenir. Donc j'insiste, hein, je tourne la page. Ici, vous faites une expérience avec, vous cherchez les réactifs, vous cherchez les produits. Alors ça dépendra des situations, il faudra des fois faire des tests pour trouver quels sont les produits. Et une fois que vous avez ces réactifs et ces produits, vous écrivez votre équation de la transformation. Ça s'écrit comme ça. Hein. Équation de la transformation chimique. Alors, dans un cadre général, c'est toujours réactif. Une flèche qu'on prononce donne. Et ici, produit. Dans l'exemple qui nous concerne, les réactifs, il y avait carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone. Voilà. Pour cette leçon, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. La deuxième partie de la leçon, c'était marqué, vous avez ensuite 1-2 dans votre PDF, vous regarderez, il y a marqué dans le dioxygène pur. C'est-à-dire que cette fois-ci, on ne prendra pas 20% de dioxygène comme il y en a dans l'air, mais on prendra 100% de dioxygène et on verra un petit peu ce que ça implique. Alors, si vous regardez votre diaporama, et je vous avais aussi envoyé quelques liens sur des vidéos que des gens avaient faites sur la combustion du carbone. Peut-être que vous avez vu un petit peu ce qui s'était passé. En tout cas, cette expérience, on la fera en classe. Hein. On remplira un flacon avec du dioxygène pur. Je vous montrerai comment on fait. Et puis, on fera la même chose. Hein. On allumera un morceau de charbon, on le mettra dans le flacon qui contient 100% de dioxygène et on verra ce qui se passe. Alors, vous avez évidemment dans le diaporama déjà un petit peu la réponse, mais ce qui serait bien, c'est que vous puissiez le voir par vous-même. Vous allez voir, la combustion, elle va être vraiment très, 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 très rapide et très, très intense. Vous verrez, ça va brûler vraiment très, très fort. Par contre, si on doit écrire l'équation de cette transformation chimique, au départ, on a du carbone. On fait réagir ce carbone avec du dioxygène. Cette fois-ci, le pourcentage est de 100%, alors que tout à l'heure, c'était de 20%. Et ça donne toujours du dioxyde de carbone. Donc en fait, la réaction de transformation chimique est rigoureusement la même, sauf que ça va beaucoup plus vite. Voilà, maintenant, je vous fais la deuxième partie. Donc tout ça, on le reverra en classe, je vous montrerai les manipulations. Dans grand 2, vous avez cette fois-ci la combustion du méthane. Alors le méthane, hein, c'est un gaz... Alors, je prends méthane, mais aussi parfois butane. Vous verrez en classe, hein, ça dépend des situations. Par exemple, dans le briquet, il y a du butane. On fait brûler du butane. Alors, par exemple, vous savez, un camping-gaz, hein, celui que vous utilisez quand vous faites du camping, par exemple. Et puis, au-dessus de ce camping-gaz, enfin, on l'allume le camping-gaz, au-dessus, on met un récipient, et on voit que sur ce récipient, il apparaît de l'eau. Ensuite, à l'intérieur de ce récipient, on met de l'eau de chaud, et on voit que l'eau de chaud se trouble. Alors, si on fait le bilan rapide de ce qui s'est produit, j'insiste, vous devez identifier les réactifs. Donc, pour le briquet, c'est le butane, et comme c'est une combustion, c'est le dioxygène qui est concerné. Dioxygène. Voilà. Ensuite, vous savez que vous avez à mettre une flèche, puis vous avez à trouver les produits. Alors, les produits, comment est-ce qu'on fait? Il est apparu de l'eau, donc l'un des produits, c'est l'eau. Et comme l'eau de chaud s'est troublée, l'autre produit, c'est du dioxyde de carbone. Voilà. Maintenant, on va écrire l'équation de la transformation chimique. Comme tout à l'heure, on met les réactifs à gauche, c'est-à-dire butane plus dioxygène. La flèche qu'on prononce donne eau plus dioxyde
de carbone. Ouais, c'est pas très, très difficile finalement. Alors, dans le prochain chapitre, encore une fois, vous allez apprendre la formule chimique du butane, la formule chimique du dioxygène, la formule chimique de l'eau et celle du dioxyde de carbone. Et on réécrira cette équation non plus sous la forme de mots, mais sous la forme de symboles chimiques. Voilà, vous avez l'équation aussi dans le cahier, vous pouvez la regarder, hein. Ensuite, il y a un petit travail, vous regarderez sur la combustion incomplète. Bon là, je ne vais pas trop en parler, ou alors de manière très rapide, hein. C'est que le butane qui sort du briquet, il brûle, bon, pour former de l'eau et du dioxyde de carbone, comme vous pouvez le voir dans l'équation. Mais seulement si on met une petite coupelle au-dessus de la flamme, il n'y a pas suffisamment de dioxygène pour brûler tout le butane qui sort du briquet. À ce moment-là, il va se former d'autres choses. Il va se former des fumées noires, c'est du carbone. Il va se former aussi autre chose, un gaz qu'on appelle le monoxyde de carbone. C'est un gaz qui est inodore, qui est incolore et qui est très très toxique. Donc, dans le cadre de cette combustion que l'on dit incomplète, incomplète pourquoi? Parce que tout le butane qui sort du briquet n'est pas brûlé, puisqu'on a mis la petite coupelle. Bah, vous regardez dans le diaporama, il y a marqué butane plus dioxygène. Donc, pour la combustion incomplète, ça ne change pas. Il se forme toujours du dioxyde de carbone et de l'eau, ça ne change pas, mais en plus, il se forme, regardez, du carbone, c'est-à-dire des fumées noires sur la coupelle, et il se forme aussi un gaz qui s'appelle le monoxyde de carbone. Et lui, c'est un gaz vraiment très dangereux, hein. En plus, il est inodore, incolore, on ne le voit pas, on ne le sent pas, et il est très toxique. Voilà, bon, je vais arrêter là pour les explications de ce chapitre. Il n'est pas très très difficile, on en reparlera en classe si jamais vous avez des questions. Par contre, je vous prépare là pour demain ou après-demain quelque chose sur le chapitre 6. Et là, je prendrai plus de temps parce que c'est un chapitre qui est difficile, donc je pense que je ferai plusieurs vidéos étape par étape. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne continuation et puis à bientôt.